Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus complète que la dernière que j'avais fait. Je vais vous faire donc la création d'un terrarium pour un boa que je vais créer pour un ami. Donc je vais vous faire toutes les étapes du début à la fin sans louper aucune. La dernière fois j'ai zappé quelques étapes, c'était pas simple, j'étais dans ma pièce d'élevage, donc là je me suis mis dans mon salon. J'espère que ça va pas trop résonner parce que j'ai enlevé pas mal de choses pour avoir de la place. Et je vais vous montrer vraiment du début à la fin. Donc on va déjà commencer un petit peu par énumérer tout ce qu'il vous faut. Je vais vous donner un prix à peu près global de l'ensemble. Et ensuite, à vous de jouer si vous avez envie d'en créer un. Vous verrez, rien de compliqué. Je vais mettre quand même des séquences que je vais couper. Dans le sens où sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et la mettre en accéléré, je trouve que c'est pas tip top. Alors tout d'abord, il va vous falloir deux. Donc là on va partir sur un terrarium de 150 par 50 par 50. On verra si par la suite, mais bon, je pense que avant qu'il ait au moins 7, 8, voire 10 ans, le terrarium sera largement adapté. Pardon, je rectifie. 150 par 60 par 50, j'ai une bêtise. Donc, ce qu'il vous faudra, c'est deux longueurs. Donc, moi, je prends dans des tablettes mélaminées. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Mélaminé blanc, tablette qui doit coûter dans les 10 €. Je ne sais pas exactement, j'ai pas le prix en tête. Donc je suis parti sur du 16 et ensuite j'ai pris je suis parti sur des longueurs de 2 mètres. Donc j'ai tout simplement coupé 150 et j'ai récupéré ma chute pour faire mes côtés. Donc en fait dans deux planches vous pouvez faire en fait le caisson principal. Ensuite vous aurez ces deux parties là que j'ai déjà assemblées tout simplement pour éviter de perdre du temps. Donc j'ai fait ma découpe pour mes aérations avec mes grilles d'aération blanche que je récupère. Je vois c'est à peu près 6 € la grille. Donc une fois que c'est installé dessus, c'est mieux de le faire au départ. Dans un garage, ça évite la poussière. Avant je le faisais dans l'appart, mais ça fout le bordel à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc ces deux-là sont préparés. Donc ça c'est les planches qui sont donc les chutes qui vont faire les côtés. Ensuite, je fais couper une longueur. Donc je déduis évidemment mes épaisseurs, une longueur qui va venir devant. Un peu comme cette partie ici, qui va faire en fait le soubassement, que je vais venir mettre donc tout simplement entre les planches latérales de côté, et où il va venir se poser les rails. Donc les vis, tout simplement des vis de 35 par 35, ça va très bien. Il vous faut une visseuse, une mèche, une fraise. Celles-ci sont auto-perforées, donc elles sont auto-fraisées, donc il n'y a pas besoin en fait de faire avec la fraise, mais quand les vis ne sont pas fraisées, il vaut mieux mettre un petit coup de fraise, ça évite qu'elles dépassent. Et bien allez, c'est parti pour le montage. Donc là, j'ai préparé ma visseuse avec une petite mèche et je prépare mes côtés. Donc déjà, il faut visualiser le terrarium, comment il va être. On a la planche du bas, la planche du dessus. Il faut savoir comment vous allez mettre vos planches. Alors, tout d'abord, je récupère ma première planche. Là, je vous le fais un peu en ralenti, mais bon, c'est plus pour vous expliquer. Moi, je le sais déjà. Hop là. Donc vous mettez par rapport à votre hauteur, votre largeur. Donc là, j'ai une grille basse, une grille haute, on s'en fout. De toute façon, il y en a une qui ira d'un côté, une qui ira de l'autre. Donc quand vous êtes comme ça, il y a une chose très importante à faire dans le mélaminé, c'est de pré-percer. Si vous ne pré-percez pas, vous éclatez tout, c'est pas la peine. Donc là, je vais déjà pré-percer mes planches et je vous reprends juste après pour la fin de l'assemblage du premier caisson. Donc comme vous avez pu voir, là on va arriver sur les dernières vis à poser. Pour éviter que ça craque, donc j'ai pré-percé mes trous. Ensuite j'ai fait ma base derrière et ensuite je vais repré-percer en fait l'arrière de l'autre planche en fait pour éviter qu'elle éclate. Donc tout simplement je fais un petit trou. Toujours dans l'axe. Je vais vous montrer pourquoi c'est mieux de mettre un petit coup de fraise avant. Tout simplement, donc bon, moi en général j'y vais assez doucement au niveau du vissage et j'essaie de pas éclater. Par contre souvent on peut avoir le problème où le bois s'éclate, donc c'est mieux de mettre un petit coup de fraise, la tête vient se poser et il n'y a plus aucun souci après à ce niveau-là. La question principale étant faite, toujours faire attention en le relevant parce qu'il n'est pas stable. Donc moi, pour ne pas avoir de soucis dès le départ, je vais tout de suite positionner mon fond.
Donc pour le fond, je prends de l'Isorel blanc, tout simplement assez fin, 4 mm. Et ce niveau-là, il est étanche. Je viens le poser dessus, ça a été calculé avant. Et tout simplement, derrière, je viens clouer tout le tour. C'est ce qui va tenir mon équerrage. Avant ça, je vais d'abord fixer un renfort sur l'arrière. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de renfort. Je vais le faire avant. 6 ne sont pas trompés. Cantine maison coupée. Donc on va bien fixer un renfort. Donc j'ai coupé de 10 par la même hauteur que les côtés. On va bien le fixer ici, ne vous inquiétez pas, ça ne plaque pas, c'est tout simplement parce que la planche elle gondole. Pour éviter justement qu'il y ait un appui au niveau des vitres et que les vitres bloquent, j'en mets tout simplement un sur le fond et un sur le devant. C'est moins esthétique et au moins j'ai pas de problème par la suite de coulissage de vitres ou d'affaissement du bois. Après chacun fait comme il veut, on peut mettre autre chose, mettre juste un tronc d'arbre. Moi je mets ça, c'est plus simple et c'est plus rapide pour moi et ça me fait un renfort en plus pour le fond de mon terrarium. Donc ensuite on va venir poser notre mélaminé sur le dessus du terrarium. Donc il n'y a pas trop de raison de coupe au niveau de l'équerrage, vous vérifiez que les coupes ont été bonnes. Surtout sur la partie basse que vous allez avoir du terrarium pour éviter qu'il flotte par terre. Et normalement c'est pas mal, ça a été bien fait. Donc vous le mettez nickel. Alors moi je vais passer avec des vis, mais vous pouvez passer avec des pointes. Voilà, donc étape terminée, il y a quelques côtés bon, où c'est pas tip top, je viendrai rectifier avec une lime ou avec un cutter, bon ça se coupe assez bien, il n'y a pas de souci. Pour la partie retourner le terrarium, vous ne retournez jamais sur la hauteur, ne vous embêtez pas, vous le ramenez tout simplement, vous le ramenez tout simplement, donc le dessous étant à droite, on bascule et on se retrouve donc avec notre caisson principale. Donc là on va faire la même chose que tout à l'heure, on va mettre le renfort central du milieu. C'est là où la partie n'est pas terrible, c'est que c'est vrai que ça vous fait ça en plein milieu du terrarium. Alors, c'est pas très esthétique, moi j'aime pas trop, par contre c'est vrai qu'au niveau solidité, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui ne bougera pas. Vous avez d'autres solutions, vous pouvez la mettre tout simplement ici, vous pouvez la mettre dans ce sens-là, c'est beaucoup moins visible. Là, je vais me retrouver avec un champ non blanc, donc c'est pas tip top. Après, vous pouvez toujours prendre de la cornière en plastique pour mettre devant, voilà, il y a plein de systèmes. Pour le coup, je sais pas trop comment je vais faire. Pour le coup, je sais pas comment je vais faire. Ça, il y en a encore au pire. On va récupérer une. Donc finalement, je vais le mettre dans l'autre sens. Ce sera plus esthétique, je vais récupérer une des cornières, je vais le mettre dans la feuillure donc du champ. Donc vous allez voir, ça se coupe assez bien, je vais juste en rechercher une deuxième. Ça se coupe assez bien au cutter, il suffit d'appuyer doucement, un coup là, un coup là. Et ensuite vous pliez, chauffez un peu, ça casse tout seul. Ça fait quand même une plus jolie finition. Vous pouvez le faire sur les côtés, de partout. Hein. Après, là je le fais parce que voilà, j'avais pas prévu de le mettre comme ça et je l'ai fait couper dans un rail simple. Ensuite, donc, il va falloir prendre les deux. Donc, la partie d'ici qui va venir devant, je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra. Donc la partie de devant qui va venir se positionner donc à fleur et où par la suite notre rail va venir se poser dessus. Donc il faut toujours prendre en compte l'épaisseur du rail parce qu'il dépasse toujours un petit peu. Là pour le coup il fait 2-3 mm de plus. Si vous plaquez ça contre le truc, votre rail va dépasser par l'extérieur, ce qui n'est pas tip top. Donc on calcule par rapport à en bas. Donc on va d'abord fixer la grande et ensuite on va fixer celle-ci. Donc maintenant on va passer à l'étape de la pose du néon. Donc néon action à LED. De mémoire, il doit faire 6 watts. Voilà, 6 watts, 600 lumens. Hop, je regarde si ça filme bien. Donc vous les trouverez à Action. Il vaut 6 €, 10 €, je sais plus. C'est un néon, ça va vraiment pas mal. Bon là j'en ai en stock tout le temps. Ça n'a pas une grosse consommation, ça éclaire bien et ils ont une durée de vie qui va vraiment pas mal. Donc là on va passer à l'accroche du néon.
Donc toujours réfléchir comment on positionne son néon. Alors moi j'ai une façon de faire un peu spécifique. Je calcule en fait où va être mon point chaud et où va être mon point froid. Donc en général je mets mon point chaud au niveau de la grille qui est haute et je mets mon point froid au niveau de la grille qui est basse. Donc je vais éclairer un peu plus au niveau du point froid pour qu'au niveau du point chaud avec la cachette il y ait un peu moins de lumière. Bon après ça c'est moi, c'est psychologique. En général je décale un peu le néon. Je le mets à 2/3. Comme ça, j'ai pas la même répartition de lumière sur tout le terrarium. Donc là, je viens de récupérer des accroches que j'avais d'autres néons. On va mettre celle-là. Tout simplement parce que j'aimerais bien que le néon soit pas en fait face comme ça, qu'il soit vers l'arrière. Pour deux raisons. D'une, déjà, ça éclaire un peu plus doux. Et de deux, on se le prend pas dans la tronche selon la hauteur qu'on va mettre le terrarium. Voilà. Le fil maintenant. Alors, l'avantage de ces néons, c'est qu'ils sont faits comme ça. Donc vous les connaissez, les non-actions, hein, de toute façon tout le monde les a. Ce qui est pratique, si vous faites un gros trou dans le laminé derrière, vous passez votre fil, vous siliconez, terminé, ni vu ni connu, c'est réglé. Voilà, il n'y a pas de souci, vous faites pareil avec le tapis chauffant. Avant de passer les silicones, c'est ça que le silicone c'est vraiment la dernière étape à faire. L'avantage de ce fait, c'est que vous percez la taille du trou que vous voulez. Voilà, terminé, c'est réglé. J'active un petit peu parce que donc je pars chercher les vitres tout à l'heure. Ensuite, vous venez donc le brancher, tout simplement. Étape à surtout pas oublier, quand vous siliconez, la partie du fil, il faut bien la tendre et bien la coller. Alors moi, je la colle à la colle chaude et ensuite, je viens la siliconer à l'envers. Comme ça, au moins, je suis sûr que le serpent ne va pas passer dedans et la casser. Les bois, en général, ne le font pas. Couleuvre asiatique, tout ça, ça passe dedans et ça arrive à casser, ça pète les pattes des néons. Vous voyez, et après vous pouvez venir régler la distance comme vous voulez. C'est un petit peu de jeu, mais voilà, c'est bien de faire comme ça. Donc ensuite, je prépare le trou pour le tapis chauffant. Donc pareil, en bas à droite, j'ai préparé un trou dans le fond pour le tapis qui aura à passer. Et ensuite, dès que j'aurai passé mon tapis, un coup de silicone et puis c'est fini, terminé. Tout simplement, je refais couper un bout de 10 orelles blanc que je viens poser dessus. Je scotche avec du scotch alu, j'ai plus aucun problème. Mes terras, ça fait 4 ans qu'ils sont faits pour certains. Il n'y a jamais eu un décollement au niveau du scotch aluminium. Donc ça, vous le verrez tout à l'heure, je le ferai un peu plus tard. Il faut que j'aille chercher du scotch alu, j'en ai plus. Que je trouve un tapis chauffant et puis que... qu'on attaque la dernière partie, c'est-à-dire les vitres, le silicone, mais j'attends d'avoir mon tapis chauffant. Je ne vais pas le faire tout de suite pour pas avoir à faire 2 fois la manip. Donc pour la prise des cotes pour les vitres, on met les 2 rails en bas et en haut. On vérifie la cote à droite, à gauche, au milieu. On a 39,5 de partout. Donc on est nickel. Ensuite on calcule les 2 mm du rail du haut, du bas, plus du rail qui va venir se mettre sur la vitre. Donc ce qui nous fait 2, 4, 6 mm. Donc là tout simplement j'ai déjà pris ma cote, ça va faire 38,7 mm. À bien faire attention que les gars les coupent d'équerre et les coupent propres. Ensuite vous prenez l'axe de votre terrarium. Donc l'axe pour le coup moi il est de... Hop, bah c'est simple hein. Tac, ça nous fait exactement ça. Donc on va prendre l'axe. Hop, mon axe il est à temps. Et donc, il faut savoir que vos vitres, il faut les faire coulisser l'une devant l'autre. Donc, vous prenez de votre axe et la cote de la vitre sera du mur et vous rajoutez 4 cm. Donc, j'ai ma cote. Là, j'ai un peu moins de 150, hein, j'ai 147,5. Donc, je vais partir sur des vides. Donc là, j'ai 73,5 à l'axe. Donc, je vais partir sur 77. Donc 38,7 par 77 pour avoir le coulissement, pour pouvoir mettre la fermeture à clé. Là j'ai pris mes cotes, donc je vais aller chercher et faire couper mes vitres x2. Terminé, c'est parti. Donc on va procéder à la partie du silicone. Donc tout simplement vous coupez l'embout de la cartouche, silicone blanc salle de bain. Donc l'avantage c'est que c'est du silicone qui ne va pas moisir. La seule chose qu'il faut faire c'est bien laisser aérer le terrarium 4-5 jours pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Là pour le coup ça va être le cas, donc ça va être cool. Donc on coupe à peu près à 1 cm pour avoir un boudin régulier assez large. On met ça
dans le pistolet et ensuite on badigeonne de partout. Après là c'est un boa, donc on s'en fout un petit peu, il va pas passer par un trou de 2 cm. Mais voilà, c'est plus pour faire l'étanchéité du trou. Au niveau du tapis chauffant, ce sera la même chose. On passe la prise, on met un coup de silicone, on pose notre tapis, on met notre mélaminé dessus, donc l'isorel blanc. Et ensuite on vient scotcher tout correctement avec du scotch alu. Et ça fait un point chaud nickel, il n'y a aucun risque de brûlure. Donc là on va se mettre sur la partie des rails. Donc le premier a été fixé car il a fallu que je retourne le terrarium. Donc on va faire ensemble la partie basse. Donc on en met un d'une longueur, ils n'avaient plus de longueur de 2 mètres, donc j'ai pas pu faire d'un seul morceau, ça m'embête un peu, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc c'est du verre de 4 mm non poli, vous faites attention de ne pas vous couper. Ça c'est une baguette de 5 mm, non de 4 mm, donc d'un côté elle est plus large que l'autre. Donc elle va passer à ce niveau-là le verre, ce qui va vous permettre en fait que ça bloque le verre et qu'il puisse coulisser dans le rail du bas. On mesure la distance à couper et même procédé que tout à l'heure, on coupe au cutter. Ça se fait relativement bien. Vous pouvez en mettre un en haut, un en bas. Moi pour le coup j'en mets qu'un seul en bas parce que je voyais plus l'intérêt d'en mettre en haut, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que si vous vous plantez un peu sur les côtes au niveau des verres, vous pouvez jouer avec la hauteur avec le rail. Ensuite, pour le passer dans la vitre, faites gaffe de ne pas vous couper, toujours je répète, parce que c'est assez tranchant. On va tout simplement le passer sur la petite partie et il va se mettre tout seul dedans. En appuyant un petit peu, normalement il est passé. C'est tout bon. Terminé. Coulisse un peu dedans, c'est pas bien grave. Donc, l'étape qu'il y a maintenant que le rail du haut est fixé, on va poser nos 2 vitres. On va oublier le petit rail qui est de ce côté-là, le rajout. Et on va prendre nos 2 vitres qu'on va poser l'une contre l'autre. On va descendre notre rail et on va rentrer les 2 vitres dans le rail. Une fois qu'elles sont dans le rail, là c'est un peu plus délicat, mettez-vous à 2 si vous n'arrivez pas. On récupère l'ensemble, on vient glisser dans le rail du haut et on positionne sur le rajout en bas. Pourquoi je colle pas? Tout simplement pour pouvoir dégrafer les baguettes si j'ai besoin d'enlever mes vitres. Pour le coup, je ne veux pas les enlever, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais coulisser mon rail jusqu'au bout. Il faut toujours faire attention que ça ne tombe pas, se mettre à fleur. On peut décaler les vitres, c'est pas gênant. Jusqu'au bout. Et on va venir agrafer bien au centre. Il faut vraiment des agrafeuses avec un béquet. S'il n'y a pas la petite pointe au bout, comme ça vous ne pourrez pas le faire. Il faut vraiment que ça rentre dans le rail. En plus là, j'ai pas les bonnes agrafes. Donc résultat, je galère un petit peu à le faire. Donc j'agrafe mon rail et je vous reprends juste derrière. Opération terminée, vous vérifiez avec une mèche, une pince, que les têtes d'agrafe ne sortent pas. Sinon, vous positionnez dessus, un petit coup, voilà. Au moins c'est à fleur et la vitre ne va pas buter dedans. Ça peut arriver quand même, et voilà. Petite astuce pour le coulissement des vitres, moi je mets de l'huile de paraffine à l'intérieur du rail et les vitres coulissent beaucoup mieux. On n'a pas de souci après au niveau du coulissage des vitres. Ça va vraiment bien, c'est neutre, on peut le faire avec de l'huile de cuisine aussi, de l'huile alimentaire, hein, mais bon moi je trouve que l'huile de paraffine elle graisse vraiment bien et dans le temps elle reste beaucoup plus grasse longtemps. Ensuite on va fixer donc la fermeture qu'il va y avoir ici. Donc pour celui-ci on va pas passer avec des coins tout simplement parce qu'un boa ça peut pousser les vitres plus facilement qu'une couleuvre. Un coin peut fonctionner je pense pour un peu de la couleuvre tout ça, mais pour du python, mais pour du boa qui est assez gros, il a tendance à vite faire coulisser les vitres. Le coin arrive à coulisser sur la vitre, j'ai remarqué. Donc tout simplement, on prend une attache hein, comme vous connaissez, hein, de vitre, et on va venir la positionner pour pouvoir fermer le terrain.
Donc petite astuce, lorsqu'on visse ces pattes, évitez de faire toucher le verre contre l'arrière. Laissez 2 mm, tout simplement parce que quand vous serrez, vous ébréchez le verre, vous le cassez. La serrure, je vais la positionner sur la partie basse, tout simplement, et je vérifie qu'elle ne soit pas trop, une fois serrée, plaquée sur mon verre d'à côté. Donc on y va avec des tournevis assez fins. Il ne faut pas avec des gros tournevis, que plus vous allez avoir un gros tournevis, plus vous allez serrer fort et plus vous avez un risque de casser la vitre malgré qu'il y ait des petits joints en fait à l'intérieur. Donc on s'en fout, si ça se desserre, on le resserre, c'est pas bien grave. Voilà, donc pour le coup, c'est pas mal. Ça tient bien. Petite astuce aussi, quand vous ouvrez vos vitres, si vous ouvrez par exemple, vous vous retrouvez comme ça. Je sais pas si on voit bien. J'ai pas bien de la place. Hop, je vais décrocher la caméra. Je vais décrocher la caméra pour vous montrer. Alors, quand ce genre de choses vous arrive, faites toujours attention de bien appuyer sur la patte. Si vous poussez, vous allez buter dans le verre et vous allez éclater votre verre en fait à ce niveau-là. Donc toujours bien pousser et ramener. Vérifier, il faut prendre le temps. Il n'y a pas le feu au lac quand on ferme son terra. Et vous voyez, ça va super bien. Il n'y a aucun problème, tout est nickel. Au niveau des jointures, tout est d'équerre, tout est propre. Donc on va finir de mettre la serrure. Et puis ensuite, on va passer sur une inspection générale du terra pour vous montrer un petit peu comment tout a été fini. Alors, vous avez vu plus ou moins toutes les étapes. Je ne vous ai pas montré l'étape du scotchage en fait au niveau du tapis chauffant. Mais voilà, le principe, il est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc tout simplement, le tapis chauffant, au fond, le trou pour passer le fil. Un peu de silicone, ensuite on met un isorel et on le recouvre de scotch aluminium. L'avantage c'est que si vous voulez changer votre tapis, vous pouvez. Moi je prends toujours une plaque beaucoup plus grande pour que justement, si je dois mettre un tapis plus gros, il n'y ait pas le problème de changer justement cette partie-là, il n'y a plus qu'à rescotcher le côté. Au niveau donc des joints, donc là il ne faut pas faire attention, les agrafes, hein, j'ai tout y aspiré tout à l'heure. Au niveau des plantes, donc j'ai mis quelques décors. J'ai rajouté une branche en plein milieu, comme je vous ai expliqué précédemment. Quelques petites fausses plantes pour dire de faire joli. Après, la personne le décorera comme il aura envie. Le néon, donc scotché au niveau d'en haut. Les vitres, ben, vous avez vu l'étape, hein, tout simplement. Hein, les rails, vous voyez comment ça se passe. Il faut bien être centré au niveau des agrafes. Et il n'y a aucun problème de coulissement des vitres. Ça va très bien. Les aérations, donc la partie d'aération haute, la partie aération basse, c'est largement suffisant pour un bois. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'air non plus. Le terrarium est posé sur des pieds. Je ne sais pas si vous les verrez. Des petits pieds noirs que j'ai fixés dessous. Donc il y a 4 pieds, enfin un dans chaque angle, plus un au milieu. Pour avoir une bonne stabilité au niveau du terra. Esthétiquement, ben, moi je trouve ça assez sympa. Le point froid, il y aura la gamelle d'eau sur la partie du fond. Donc je redonne les cotes, 150, 60 par 50 de hauteur. Largement suffisant. Après, vous pouvez le grossir. Moi je passe sur des terrariums de 200. Mais là pour le coup, il est jeune. Donc il a le temps de voir venir d'ici 3-4 ans pour changer son terrarium. Voilà, ça donne une gueule assez sympa. Je vais faire une petite vidéo, enfin je vais faire une petite partie de la vidéo où je vais l'éclairer, comme ça vous verrez, je vais éteindre le spot qui est derrière moi. Donc voilà au niveau de l'éclairage, là je viens de l'allumer, donc ça brille pas mal, si on se baisse bien on voit bien le néon, mais on n'a pas la lumière dans la tronche. Et vu que de toute façon le terra est par terre, ça donnera cette vision là. Donc vous voyez, beaucoup plus lumineux côté gauche, côté droit beaucoup plus sombre, là où il y aura le pot en fait pour faire la cachette. Ensuite, à rajouter des branches. Là, pour le coup, celle-ci va se balader dessus, mais il ne viendra pas se lober. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir fixer, je pense que je lui ferai plus tard, sur le renfort du fond, en travers,
tout simplement un autre morceau de bois sec comme ça, où je vais pouvoir donc accrocher de là-bas avec une équerre, même principe qu'ici, bien sûr, il faut qu'il y ait quand même de la résistance. C'est un boa, c'est pas une goutte. Et ensuite, à ce niveau-là, on peut faire un amas avec plein de morceaux de bois, entouré des ficelles, pour lui faire un espèce de petit perchoir en hauteur pour qu'il puisse se poser. Voilà, ça peut être sympa. Je trouve que le terrain rend bien, ça a de la gueule, j'espère que ça lui plaira. Bon, vous, quand vous verrez la vidéo, il l'aurait déjà eu. Et je vous ferai une petite séquence vidéo quand le serpent sera à l'intérieur. Donc prévu avec la livraison 4 blocs de coco. Voilà, d'éclats de coco qu'on mettra à l'intérieur. Donc on compte à peu près 60 par 30. Moi je compte à peu près voilà comme ça. Donc c'est à peu près ça au niveau de la quantité. Vous pouvez mettre plus épais, il n'y a pas de problème. Je tiens à préciser que voilà, là je le fais parce que c'est un ami. Je fais pas des terrariums comme ça pour tout le monde parce que j'ai pas le temps forcément. Et voilà, c'est pas... j'en ai tellement fait que je pense qu'aujourd'hui j'ai plus trop le goût d'en faire. Voilà, donc j'espère que la qualité de son n'aura pas été trop pourrie. Je suis obligé de me mettre par terre parce que sinon vous verrez pas le terrarium. J'espère que ça vous aura servi un petit peu au niveau du fonctionnement, comment créer. En tout, il faut compter plus ou moins, je dirais en temps. On va pas partir sur ma façon de faire, mais quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, je dirais que voilà, il compte à peu près, s'il a tout le matériel, 3-4 heures. Moi, j'ai passé plus ou moins, en moyenne, j'y passe à peu près 1 heure quand j'ai tout le matériel. Si j'ai pas besoin de courir à droite à gauche, je compte à peu près 1 heure pour le faire fini comme ça. Ensuite, voilà, si vous avez le temps, vous prenez votre temps tranquille, vous mettez la journée s'il faut, mais voilà, il n'y a rien de très compliqué en soi à faire. Donc le prix de revient, il faut compter plus ou moins 120 à 150 € de fourniture, tout compris, avec la lumière, avec les joints, avec le tapis chauffant. Vraiment fini, les aérations, les équerres, visseries, tout ce qu'il faut, voilà. Le morceau de bois, vous le trouvez dans la forêt. Si vous mettez quelques plantes, voilà, entre 100 et 150, vous faites un terrarium adapté. Mais ça peut valoir, le même prix peut valoir pour un terrarium qui fait 50 cm de plus ou 50 cm de moins. Vous comptez en moyenne entre 80 et 150 € selon la taille. On va dire à partir de 120, 130 cm jusqu'à 200, il faut compter à peu près ces prix-là. Ensuite, ça vient plus cher puisqu'on passe sur du bois plus épais, des planches beaucoup plus longues. Donc automatiquement, ça viendra plus cher. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en créez, envoyez-moi les photos. Comme ça, moi, je vous les mets un peu dans les vidéos que je fais quand je fais une création de terrarium. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!